Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages. Et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte. Donc, qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme. Et notamment, je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du Temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. Alors, on commence tout de suite pour vous les Sagittaires, donc pour l'année 2022, du mois de janvier au mois de juin, les 6 premiers mois. Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un message de l'oracle des mondes invisibles. Pour voir un petit peu déjà l'énergie de ces 6 premiers mois. Pour les Sagittaires, hop, voilà, année 2022. Alors, le sceau de la foi. Oh bah ça s'annonce pas mal. Alors, je crois que vous allez faire le grand saut. Donc, comme ça s'est tourné sur cette carte, je vais lire celle-ci. Et les autres, je vais juste vous les montrer. Donc là, on a eu l'homme vert, élévation, pic énergétique, fertilité. Donc là, cette année, il y a une élévation. Il y a des compréhensions nouvelles. Il y a quelque chose, vous évoluez en fait. Vous vous transformez. Je pense que vous avancez dans le bon sens. Et là, on a le temple de guérison de la lumière lunaire. Cycle de vie, guérison énergétique, communication. Ouais, il se passe de grandes choses pour vous là. Mais l'étape numéro 1, le saut de la foi. Extase, béatitude, croyance. Je vais vous lire le message de cet oracle donc. Alors, le saut de la foi. Viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté, lorsque la force de vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du grand désir de votre âme. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures des membres de votre famille et de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qu'est votre âme se renouer. Vous redonnez foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Si cette carte s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi. Car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, ni de récolter du pouvoir dans le monde. Il s'agit de reconnaître, encore une fois, que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi
pardon, et être traversé par une extase divine profonde et infinie. Alors, je vous lis le petit mantra pour ceux et celles qui veulent se le réciter de temps en temps, ou même tous les jours, hein, quand vous en avez besoin. C'est parti. Je suis suffisant. Je fais partie du miracle qu'est l'univers et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Voilà, alors on démarre sur un beau message là avec cet oracle. Donc maintenant, on va aller voir tout d'abord le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Ensuite le professionnel et enfin en dernier le sentimental. Donc je vais commencer pour le général avec un tirage en croix pour les Sagittaires, année 2022. Alors, oula, ça veut parler, hein. Mais attendez, s'il vous plaît. Les cartes, bah décidément, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors, Sagittaire, année 2022, s'il vous plaît. Je continue juste avec l'oracle des miroirs et ensuite j'interprète. Sagittaire, année 2022. Alors, c'est parti. Donc, hop. Hop, hop. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans le passé proche ou vraiment, comment dire, l'avenir très très proche, mais là c'est plus le passé proche, donc ça peut être janvier ou décembre. Hein. Il y avait donc une histoire de maison, l'endroit où vous vivez, hein, ça représente l'endroit où vous vivez, ça peut être un appartement, mais peu importe. Il y avait l'idée d'une union. Peut-être que vous y viviez avec une âme sœur ou un âme sœur, ouais, en couple, vous vous étiez mis ensemble pour acheter une maison peut-être ou un bien immobilier dans le passé proche. Donc il y avait cette histoire-là, je vais recouvrir après. Hein. Là, maintenant ou dans le futur très proche, on a une clairvoyance avec la reine de Pentacle. Je pense que vous avez vu clair sur une situation et vous avez peut-être repris votre pouvoir financièrement. Parce que la reine de Pentacle, ça nous parle quand même d'argent. Donc je pense que là, il y a eu une clairvoyance sur les finances. Il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas ou qui allait bien. Hein. On va voir après. Là, j'ai une idée de trahison. Alors, soit vous avez été trahi, soit on vous a trahi dans cette situation-là, avec une maison, où vous vous êtes senti trahi, ou c'est vous, hein, peut-être qui avez trahi la personne. C'est possible aussi, je sais pas, ça parle d'une maison, donc moi je pense que c'était pour... par exemple, vous êtes marié, vous voulez garder la maison, quelque chose comme ça. On a un bouclier avec la joie. Donc je pense que il y avait, ouais, il y a une résistance à la joie, où il y a quelque chose qui bloque votre joie en tout cas. Et c'est cette trahison-là. Dans l'avenir, le futur un peu plus lointain, on a une notion de distance et avec le chariot, de prendre une nouvelle direction. Donc il y a un grand changement qui vous attend. Soit ça peut être un déménagement dans une autre maison, un autre endroit, ou ça peut être aussi un voyage à l'étranger, ou pas forcément à l'étranger, mais un voyage en tout cas pour vous éloigner d'une situation ou d'une personne. Moi, je pense qu'il y a de la distance là avec une personne, la personne qui est représentée ici, avec qui vous viviez, hein, pour la plupart. Après, pour d'autres, ça peut être avec un emploi ou quelque chose, un organisme aussi, parce que la maison,
Ça peut représenter un endroit où vous travaillez aussi, hein. Ça peut aussi parler de ça. Donc là, il y a un changement, il y a une nouvelle direction dans l'avenir proche. Le conseil, on vous dit comment dire, de faire attention à ce que vous dites, de prononcer des paroles justes et avec gentillesse, d'essayer d'être, ouais, d'avoir de la gratitude, mais surtout d'être gentil avec les autres, d'avoir de la compassion en fait, hein. Ça peut être également d'aider les autres, donc du mieux que vous pouvez, dans une association ou quelque chose comme ça, de partager en fait votre réussite avec d'autres personnes. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'aide et que vous alliez chercher cette aide dans une communauté, une association ou quelque chose comme ça. Ça peut être les deux. Mais en tout cas, les paroles que vous prononcez sont très importantes. Donc attention, ça c'est le conseil, hein, de ne pas, comment dire, de ne pas dire des choses qui pourraient vous trahir. Voilà. Je vais un peu recouvrir pour voir ce que ça dit d'autre là. Alors, la situation avec la maison, ouais, bon, c'est clair, il y a un échec. Donc pour moi, ça peut représenter un couple qui avait décidé de vivre ensemble, d'acheter une maison et ça ne fonctionne pas. Donc, eh bien, ça s'écroule, hein, donc on doit laisser tomber la maison. Voilà, ça peut être ça. Pour moi, là, ça représente quand même la fin d'un couple. Mais après, pour ceux que ça ne concerne pas au niveau du couple, eh bien, c'est aussi la fin d'une association avec un partenaire, un associé professionnel. Ça peut être ça aussi, hein, avec qui on avait acheté un local ou loué un local ensemble. Ou on s'était mis, en tout cas, associé à quelqu'un pour créer quelque chose. Et ça n'a pas fonctionné. Alors, ensuite... Ici, ouais, on a encore une fois le carrefour, hein, vous l'avez déjà ici. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre une décision, là, avec la reine de Pentacle. Vous voyez clair sur la situation. Peut-être la personne vous l'a faite à l'envers, vous a trahi dans cette situation. Vous protégez vos finances et donc vous prenez une décision en rapport avec ça pour vous protéger, en fait, hein, pour protéger vos finances surtout. Là, sur le conseil, on nous parle de la santé. Donc, ça peut être un travail en rapport avec la santé ou tout ce qui est guérison, bien-être, coaching, toutes ces choses-là, tout ce domaine-là. Ça peut être aussi d'aider des personnes en mauvaise santé, de leur apporter du soutien, par exemple en étant bénévole ou ce genre de choses, ou que vous travaillez dans ce domaine, comme on a dit, ou d'être gentil avec une personne qui est en mauvaise santé. Ça peut aussi être dans ce sens-là le conseil, dans le sens de ne dites pas des choses que vous pourriez regretter s'il arrive quelque chose à cette personne. Donc voilà le conseil là-dessus. On va encore recouvrir l'avenir. Hop. Il y a... Ah ouais, d'accord. Vous vous séparez ou vous mettez de la distance avec quelqu'un qui a de la jalousie envers vous. Voilà pourquoi vous prenez une nouvelle direction. C'était quelqu'un qui était jaloux. Alors ça peut être un partenaire ou une partenaire dans un couple qui est trop jaloux ou jalouse, possessive et qui vous oppresse complètement. Ça peut être des collègues. Ça peut être, ça peut être plein de situations différentes, hein. Mais en tout cas, vous vous en éloignez. Et comme vous avez découvert que cette personne était médisante envers vous, voilà, vous avez décidé de changer de direction. Alors, je range et on va passer au professionnel maintenant. Donc, pour le professionnel, les Sagittaires, année 2022. Sagittaire, année 2022. Attendez, s'il vous plaît. Sagittaire, année 2022. C'est parti. Professionnel. Situation actuelle, passé, futur. Professionnel, année 2022, Sagittaire. Oh,
Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc dans le professionnel, il y a bien un changement de direction en rapport avec vos finances, hein, pour obtenir plus d'argent, pour avoir une vie plus prospère. Où vous avez récemment changé de direction dans le passé très proche. Alors, pourquoi? Ouais, vous avez ou vous allez signer un contrat de travail meilleur pour vous, qui va rapporter plus d'argent. Là, il y a vraiment le contrat, donc voilà. Alors, je remets juste bien mes petites cartes. Ça me perturbe si c'est pas bien mis. Alors, ici, on a un verdict avec le chevalier de Pentacle. Donc, un verdict, je pense qu'il y a une décision administrative qui est prise, ou si vous aviez demandé quelque chose à votre patron, par exemple, ou pour ceux qui ont créé une entreprise, qui attendaient des papiers importants ou des autorisations, ce genre de choses. Là, il y a un verdict avec le chevalier de Pentacle, c'est un bon signe. C'est quelque chose en tout cas qui vous autorise à vous lancer et vous êtes dans une énergie très déterminée pour aller à la recherche comment dire, d'une réussite financière, hein. Là en gros on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour un avenir prospère et radieux. Donc il y a de la réussite dans l'air, mais doucement mais sûrement, vous voyez, poser des bases solides, y aller à votre rythme et faire de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà, c'est ça en fait que ça dit, le conseil de cette carte. Mais en tout cas, le verdict va vous autoriser, va vous apporter ce que vous aviez demandé. Donc ça va fonctionner. On avait une certaine peur de l'échec à un examen. Bon, ça peut être un CDI, ça peut être la reprise d'études, ça peut être plein de choses en rapport avec le professionnel, une formation, quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir ça pour voir. Alors, vous aviez été accusé, alors peut-être par vos collègues ou par un organisme. En tout cas, il y a une idée d'accusation, ça peut être en justice, hein. Et là, il y a l'idée de se sentir complètement persécuté par plusieurs personnes ou par un groupe de personnes ou par une administration. Attendez, je vais recouvrir là pour voir la tranquillité. Ok, donc le verdict aussi, il peut être en rapport avec ces accusations. Si on vous a traduit en justice ou fait quelque chose au travail, mais pas de crainte. Bon, c'est peut-être pas encore arrivé, hein. Que ça, c'est l'avenir plutôt proche. Mais on a la tranquillité dessus, donc tout se règle. Vous obtenez gain de cause si c'était au tribunal. Le conseil ici, on vous dit que vous allez, si vous recevez des nouvelles par correspondance, téléphone ou mail, ne vous laissez pas faire en gros. Ou peut-être que vous devez contacter un organisme ou quelque chose par mail, par lettre, par téléphone, peu importe, pour vous défendre. Pour donner votre version peut-être ou quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, ça peut être aussi pour obtenir ce que vous voulez. Donc pour chercher des contacts, des clients, peut-être vous développer sur Internet pour vous faire de la pub, quelque chose comme ça. Soyez déterminés là-dessus, utilisez tous vos atouts. Ne lâchez pas en gros, hein. Allez chercher ce que vous voulez avec beaucoup de détermination. Pour l'avenir un peu plus lointain, nous avons la force sur le miroir magique. Donc là, pour moi, c'est aussi un bon présage. Parce que vous allez réussir à attirer à vous ce que vous voulez grâce à votre force, votre détermination, votre force intérieure. Vous allez la faire sortir pour réussir là. Hop. Ouais. Et là, super parce que j'ai sorti l'argent dessus. Donc vraiment, si vous avez créé une entreprise ou changé de travail ou fait un projet, là, ça va fonctionner. Ça va vous apporter de l'abondance au niveau financier.
Donc, très, très bonne nouvelle. Alors, maintenant, je range ça et on va voir le sentimental. Alors, sentimental pour les Sagittaires, année 2022. Ça démarre fort. Allez, sentimental, Sagittaire, année 2022. Sentimental, Sagittaire, 2022. Ok, alors, tac. Alors là, déjà dans le conseil, on a l'idée, on vous conseille de prendre une direction. Il va falloir choisir en gros. Et il va falloir en parler avec votre partenaire. Il va falloir choisir votre voie, ce que vous voulez vraiment. Pour les célibataires, c'est pareil. Dire ce que vous voulez vraiment, peut-être à vos amis, je ne sais pas, mais l'affirmer clairement. Et aussi ce que vous ne voulez pas, bien sûr. Là, dans l'avenir proche, on avait la tranquillité. Avec la reine de coupe, pour les hommes, ça peut représenter votre femme. Qui représente quelqu'un de très aimant, très intuitive, très douce, ouais, très calme et douce, émotive aussi. Après, ça peut nous parler aussi d'une grossesse dans le passé très proche. En tout cas, il y avait une tranquillité, donc je pense que tout se passait plutôt bien. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous vous sentiez peut-être bien tout seul ou toute seule, donc pas de problème. Là, ici, on nous parle de vous réunir avec des amis. Alors, ça peut représenter une fête parce qu'on fête quelque chose en rapport avec la santé. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être une victoire. Si vous étiez dans le domaine de la santé, que vous travaillez dans ce domaine, il y a peut-être une victoire avec vos collègues que vous fêtez. Ça peut être aussi que vous travaillez, que vous vous associez avec des amis pour créer quelque chose. Ça peut être aussi qu'on fête le rétablissement de quelqu'un. En tout cas, il y a une bonne nouvelle et c'est en rapport avec la santé. Donc, soit la santé de quelqu'un, soit un organisme, soit peut-être vu les temps actuels des lois par rapport à la santé aussi. Ça peut nous parler de ça, hein, parce que c'est un gros blocage pour beaucoup de personnes. Je vais recouvrir pour voir un peu. Ouais, là il y a l'idée qu'avec le miroir magnétique, en fait, c'est comme si vous aviez attiré à vous ce que vous vouliez. Donc je pense que vous fêtez une réussite là à ce niveau-là avec des amis. Donc peut-être aussi une guérison, hein. Ici, avec le compromis et le roi de Pentacle, on a une idée de faire un compromis. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, vous êtes plutôt prospère au niveau financier. Vous gérez bien votre vie, quoi. Vous êtes épicurien un peu aussi dans le caractère. Donc, vous trouvez une négociation avec votre partenaire. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une idée de faire un compromis pour une décision importante. Ça peut être qu'on décide de se séparer équitablement. Ça peut être pour une décision importante, en tout cas, où on n'était peut-être pas d'accord, on trouve un compromis. Si vous êtes une femme, c'est vous qui faites un compromis. Donc, ça peut représenter votre conjoint, du coup. Et donc, c'est quelqu'un qui a une bonne stabilité financière.
en gros aussi, cette carte vous dit que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans le sens où vous pouvez avoir tout ce que vous voulez grâce à ce compromis. Donc c'est bon signe, en tout cas, s'il y avait quelque chose à négocier. Ouais, c'est bien au niveau de la loi. Donc ça peut être un divorce aussi, pour la plupart, ou comme on a vu tout à l'heure, un bien immobilier, ou tout ça en même temps, enfin, un partage de biens, quelque chose comme ça. Ouais, là, il y a une réussite, donc tout se passe bien. Après, pour d'autres personnes qui ne divorcent pas, ça peut être aussi qu'avec son partenaire, on avait peut-être des problèmes avec la justice et que là, ça se résout dans le couple, je veux dire, hein, la famille. Alors là, eh bien, dans l'avenir plus proche, il y a bien l'idée de séparation, hein, malgré tout. Mais après, si ça ne concerne pas votre couple, comme c'est le sentimental, ça peut aussi parler d'une autre relation, d'une relation avec un frère, une sœur, une amie, un ami, enfin vous voyez, vous le mettez comme vous pouvez parce que là, il y a l'idée de changer de cap, de commencer quelque chose d'autre, d'aller vers un nouveau commencement après une séparation. Donc ça peut être pour un couple pour divorcer, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ouais, il y a eu un échec, donc on se sépare. Je pense pour le mieux de tous, ou pour d'autres, ça peut être qu'on va se séparer un temps, mais on se remet ensemble. Ça peut aussi dire ça, l'échec, hein, sur une séparation. Bah voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup, là, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour pour compléter le sentimental. Alors, hop... les messages des anges de l'amour pour les Sagittaires, année 2022. Bon, bah on a eu tout ça. Oula. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, eh bien, faites-lui confiance. Ça peut nous dire ça pour les célibataires ou pour les personnes en couple, ben, ça nous dit que vous pouvez faire confiance à votre partenaire. L'espièglerie, retrouvez votre âme d'enfant pour vous retrouver dans votre couple, un peu comme au début, quand on est un peu comme des enfants, qu'on joue un petit peu ensemble et tout ça. Essayez de remettre un peu de ça dans votre vie sentimentale pour que l'amour revienne. Enfin, c'est pas qu'il est parti, hein, mais dans le sens où que ça se rallume, quoi. Qu'on se retrouve un peu comme quand on s'est rencontrés. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour certains, si vous vous demandez tout le temps, est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Eh ben, on vous dit juste de laisser le temps faire les choses et ça se réglera tout seul. Vous n'avez pas besoin d'intervenir si vous vous tracassez à propos d'une situation sentimentale. Et pour d'autres, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, souvenez-vous-en, être aimé correctement bien sûr. Alors, on va regarder le chiffre qui représentera votre année pour avoir un petit complément. Tac. Le chiffre 7. Voilà, donc je vous laisserai aller voir la signification hein, parce que c'est un petit peu long à expliquer, mais en tout cas, c'est le 7. Votre année 2022 est sous l'influence du 7. Ensuite, je vais regarder encore un petit peu avec les chakras, l'oracle des chakras. Pour les Sagittaires, hop là, 2022, la foi. Ouais, bah, comme on vous l'a dit tout à l'heure, déjà le saut de la foi, là vous retrouvez la foi. Donc c'est super, il y a quelque chose de bien qui se débloque en vous. Je regarde un peu avec l'oracle mission de vie pour les Sagittaires, année 2022. Hop, celle-là, elle a voulu sortir. Sagittaire, année 2022. Voilà, c'est tout. Alors là, on a énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc oui, il y a bien une idée de guérir des blessures que vous traînez depuis longtemps là, hein, cette année. On va terminer avec une rune, les amis, pour le général. Alors, pour les Sagittaires,
année 2022, Sagittaire. Hop là, voici la rune. Elle s'appelle Redo et je vais vous la lire tout de suite. Tac. Alors, le sens premier, c'est la roue solaire, ou aussi ça peut représenter la roue de la fortune dans le tarot, hein. Donc, pour le professionnel, des éléments bénéfiques pour votre carrière se mettent en place, annonçant une prochaine promotion. Les professions nécessitant des déplacements sont particulièrement favorisées. S'ils savent faire preuve d'éloquence, les demandeurs d'emploi peuvent espérer trouver rapidement du travail. Sentimental, il est temps d'entreprendre un voyage avec l'être aimé. Les couples qui traversent une période difficile retrouveront l'harmonie en partant loin du quotidien. Les amitiés sont au beau fixe. Psychologique, l'optimisme est actuellement votre moteur. Profitez-en pour bouger et faire bouger les choses autour de vous. Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Au revoir.